Bonjour, aujourd'hui je fais une petite présentation, j'essaie de faire court parce que je vois que des fois c'est long quand je fais des lectures extraits. Et donc là je vais juste vous parler de Chéton. Chéton c'est l'histoire, déjà j'allais dire que c'est un mélange d'historique, de fiction, puisqu'on va parler de la communauté amérindienne. Dans ce livre-là, c'est un des livres où je me suis plus documentée pour savoir comment ils vivaient. Et évidemment, je l'ai passé sous une romance dans le style d'écriture que j'écris, donc il y a une dose d'érotisme dedans, évidemment, quand je l'ai écrit. Là, depuis, ça fait un bout de temps que j'ai pas écrit vraiment de la romance. Mais voilà, il y a donc, c'est l'histoire d'une Française, voyageuse, baroudeuse, prof. Voilà, elle va dans des lieux où elle apprend le français à des enfants qui ne parlent pas forcément le français. Et elle se retrouve avec cette opportunité de travailler dans une communauté, hein, dans une réserve de Pine Ridge, dans la tribu Lakota Oglala. Et dans cette histoire, voilà, elle se fait accueillir par un Amérindien. C'est pas comme ça au début qu'ils s'entendent, hein. Il y a ce côté aussi, dans cette histoire, où on parle aussi de la différence entre la culture, les préjugés. Donc il a ses propres préjugés quand il la voit, elle a ses propres préjugés quand elle le voit, même si elle est très ouverte, parce qu'elle vient avec l'envie de découvrir, c'est quelque chose qui lui plaisait, c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu, c'était un de ses rêves de travailler avec les Amérindiens. Et donc elle est en train de réaliser son rêve, mais de l'autre côté, il y a cet Amérindien qui lui, ok, donc toi tu viens pourquoi, qu'est-ce que tu vas bien nous mettre, enfin, il est assez dur et en même temps très curieux, mais ça il le cache puisque c'est lui qui va l'accueillir et il va se montrer assez serviable. Et donc même le relationnel va se développer petit à petit. Elle va dire qu'elle vraiment s'intéresse, et il va dire bon allez vas-y, je te fais le bénéfice du doute, je vais t'apprendre la vraie version, donc je vais être ton prof, je vais t'apprendre ce qui est vraiment notre culture, comment est l'histoire en vrai pour nous. Et donc voilà, c'est tout ce travail qui est fait et qui va amener à des sentiments de plus en plus profonds, de plus en plus amoureux, avec un lot aussi de prise de conscience de certaines blessures qui ne sont pas encore guéries pour l'un, et l'envie de ne pas se tromper, de ne pas blesser pour l'autre. Donc voilà, c'est ça l'histoire de Chéton. Chéton, voilà, est-ce que derrière le petit paragraphe, c'est de la 4e de couvre, elle est prof remplaçante, lui professeur titulaire, mais il n'est pas que ça. Elle est enjouée, amicale, il est autoritaire et taciturne, c'est elle qui débarque dans sa vie, il va s'en approcher, la surveiller, la guider, et cela pourrait bien faire que leur vie bascule à tous les deux, il y aura des obstacles devant eux, et pas qu'à cause de leur personnalité opposée. Et oui, elle est très enjouée, elle est très lumineuse, dans l'envie, de curiosité, et lui il est très droit, genre oui bon, oh, on va se calmer là. Pas ça, pas comme ça, il y a des règles, il y a des ci, il y a des ça. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, donc sans que ça soit un peu trop long. Je pense que là ça suffit. Je vais quand même vous faire une petite voilà, j'ai un marque-page ici, et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un journal télé qui commence, où il y a des choses qui vont être dites. Donc voilà, l'extrait, c'est « Il monte le son. Un homme d'un certain âge prend la parole face à une journaliste. Il me semble que je l'ai déjà vu. Les Black Hills ne sont pas à vendre. Même pour tout l'or du monde, vous ne pourrez jamais nous rembourser tout le mal que vous nous avez fait, tous les animaux que vous avez tués, notre peuple que vous avez massacré. Non, le berceau, notre terre sainte n'est pas à vendre autant que peut l'être le Vatican. Vous nous le vendriez peut-être? Non, vous n'aurez ni les Black Hills, ni les Badlands.
On ne vous laissera pas le détruire pour vous enrichir de son seuil. L'uranium y restera et vous ne servira pas une fois de plus à détruire le monde que Dieu a créé. L'homme est plutôt virulent. Je plains journaliste en face. Alors là, ça veut dire que en fait, j'ai pas relu le truc pour être bien dans l'ambiance, c'est que je relis le truc et me dire ah, j'ai écrit ça. Je m'en souviens plus. Je redécouvre. Je me souviens de mon expérience au conseil, c'était d'une lourdeur. Être accusé quand tu n'y es pour rien, être la coupable alors que tu n'as ni soutenu ni participé à l'histoire, quelle défense avoir? Quand tu sais que ce sont tes semblables qui sont les responsables, que ce soit ceux d'hier ou ceux de maintenant, même si les pires sont ceux de maintenant, ceux-là n'ont que l'avidité comme excuse. Je comprends tout à fait son discours. Vous nous avez tout pris, et vous n'avez rien donné. En échange, nous étions heureux avant vous. Qui vous a permis de venir nous dicter vos lois et comment vivre? Vous avez tué mon peuple et volé nos terres. Silence dans le plateau. On ressent à travers l'écran la tension et la colère du chef. Et de l'autre, la peur et la terreur d'être jugé comme l'ennemi, pour la jeune journaliste qui préfère rendre l'antenne en coupant court, en disant que le message parlait de lui-même et qu'il n'y avait rien à rajouter. C'est clair que le message est fort, intervient-je, comme si cela pouvait faire baisser la tension que je ressens à son contact. Il a dit ce qui devait être dit au nom de tous. Nous ne nous laisserons plus marcher sur les pieds. J'espère que les Blancs auront bien entendu le message. Il est vindicatif. Oui, je le sais, je le vois. Tu pourrais m'emmener là-bas, lui demandai-je, en espérant ne pas faire éclater une dispute qui n'a pas lieu d'être entre nous. Oui, bien entendu. Tu manges avec moi ce soir? Non, je vais rentrer. C'est gentil, mais je dois continuer à travailler sur le blog et j'ai des cours à corriger. Bien que son ton se soit adouci, je le sens encore fébrile, et je sais que la moindre contrariété pourrait le faire exploser. Je préfère donc rentrer, et de plus, ce que j'ai dit est vrai. Je serai bonne compagnie, promis. Me fait son regard de charmeur. Je souffle et lui réponds. J'ai vraiment du travail. Si je reste, c'est vraiment pas tard, ok? D'accord, je me mets en cuisine tout de suite, ma belle. Il prend un air enjoué et m'invite à le suivre. Tu vas nous faire quoi? Faisons simple, j'ai 2 morceaux de bison et je vais nous faire une purée de maïs. C'est bien pour toi? Pourquoi pas? Éblouis-moi, et si je peux t'aider, n'hésite pas. Je suis pas un chef comme Chan Sherman, mais je me débrouille. Et oui, tu peux m'aider. Peux-tu m'éplucher cet oignon et me le couper en morceaux? Tu le mettras dans la poêle quand je te le dirai. Qui est ce Chan Sherman? C'est un chef cuisinier chez Lakota. Oh, cool! Peut-être qu'un jour tu pourras m'inviter à manger dans ce restaurant. Mais pour l'instant, voyons comment toi, tu t'en sors. Voilà, c'était le petit extrait du livre, qui sera pas trop long. Voilà, j'ai voulu faire vraiment court parce que je me rends compte que des fois, quand je lis 3 extraits et qui sont assez longs, ben, ça peut être trop long, justement. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous donnera un petit peu envie de découvrir cette communauté amérindienne, savoir comment eux, ils ont vécu leur histoire, comment ils ont ressenti les choses, comment ils vivent encore, et là, c'est un truc de fou. Mais gardons espoir qu'ils reprennent leur véritable place. Voilà. Prenez soin de vous.